Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 50e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine. C'est parti. Pour Moon Knight, on a eu un petit making of de la série donc sur Disney+. Il y a eu aussi un sondage posé à certains utilisateurs en posant des questions sur Moon Knight saison 2, où est-ce qu'on voudrait revoir le personnage, des trucs comme ça, hein, je vous montre les questions. Donc ça sent quand même bon je pense pour une deuxième saison. Mais Kalamaui qui joue aussi Layla a dit que ils avaient beaucoup rigolé sur le tournage en se disant si Jake et elle avaient un bébé. Et en fait c'est arrivé en comics avec le personnage de Marlène, donc bon ça pourrait être cool de voir ça dans une suite. Ils ont aussi dit qu'il y avait beaucoup un peu de teasing de Jake qui était pas intentionnel justement, comme le fait où on y voit deux fois dans le miroir, ou par exemple au début qu'il ait dragué la fille dans le premier épisode. C'était teasing mais ils y avaient absolument pas pensé en fait, c'était une pure coïncidence. Pour Hawkeye aussi on a encore des rumeurs qu'une saison 2 sera en préparation venant de leakers et tout comme ça, mais aussi ce qui est intéressant c'est que pour les Emmy Awards, Disney a changé l'appellation série limitée pour Hawkeye en série comique, ce qui pourrait indiquer donc une possible deuxième saison. En lien aussi, je parle un peu d'écho et vite fait de Jessica Jones, vu que c'est lié. On a eu déjà un petit nouveau logo pour la série, de production, bon rien de ouf. Et Kristen Ritter, l'actrice de Jessica Jones, qui continue de teaser, qui repartage des trucs et tout, sur elle et Luke Cage. Qui d'ailleurs est encore une fois en photo avec lui, cette fois-ci à Disneyland, donc là c'était pas sur le tournage de Echo. Bon après ils sont mis sans doute en vrai, donc voilà. Mais c'est intéressant. Et aussi encore une fois d'autres rumeurs, d'autres leakers qui disent qu'elle va bientôt revenir, tout ça, bon bref. Aussi par rapport aux Defenders, qui arriveront bientôt fin juin sur Disney Plus dans les autres pays. Aux États-Unis, ils en ont mis 3 en 4K, mais pas les autres. Celle en 4K, c'est Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage. On verra comment ça va se passer pour nous. Ensuite, par rapport à Agent of Shield et un peu Armor Wars, je mêle un peu les deux là pour le coup. Déjà, on a Clark Gregg qui a donné une interview en disant que c'était un petit peu triste qu'il termine pas avec May dans la série, mais que quand on reverra les personnages, ça pourrait être le cas. Donc il a bien dit quand on reverra, il y a plein de rumeurs, ça me paraît être sûr maintenant quand on verra les persos. J'ai fait une vidéo consacrée à Agent of Shield si vous voulez aller voir. Aussi, la dernière fois, je vous disais, l'acteur de Deathstroke là, il avait teasé qu'il pourrait éventuellement, enfin qu'il aimerait être dans Armor Wars avant de supprimer son tweet, ce qui est assez étonnant. Il l'a supprimé en fait un peu de temps après. Et depuis, l'acteur de War Machine, Don Cheadle, le suit sur Instagram. Il ne le faisait pas avant. C'est très bizarre. Donc en espérant évidemment que ça se fasse, ce serait très cool. Et justement, parlant un peu plus d'Armor Wars, des rumeurs, et alors il y a des rumeurs un peu contradictoires. Une dit que le projet ne serait pas en développement, enfin n'aurait pas avancé depuis tout ce temps. Parce qu'en fait, la plupart des idées pour la série ont été transférées à Ironheart, ce que je trouverais un peu décevant. Et en même temps, d'autres sources disent que finalement ça filmerait en fait en octobre à Atlanta. Donc bon, on verra de toute façon, on a encore du temps. Et d'ailleurs, en lien avec cette série, on a eu des images inédites du pilote de Most Wanted, donc c'est un spin-off d'Agent of Shield sur Bobby Morse et Land Center. Donc des nouvelles images qu'on n'avait jamais vues, ça c'est cool. Shulk aussi, il y a eu le trailer qui a été remis sur Disney+, un petit peu amélioré, surtout la qualité, donc bon, les effets sont à peine meilleurs, perso je vois pas trop de diff. La série aussi a été classée évidemment TV14, en tant que science-fiction, comédie, super-héros, action, aventure, ça c'est le style. Et l'acteur Griffith Matthews apparemment aura un rôle récurrent dans la série, qui sera à l'opposé de Jennifer Walters. Pour Black Panther Wakanda Forever aussi beaucoup de news, surtout par rapport à Namor vous allez voir. Alors déjà apparemment un leaker dit que ce serait à ça que ressemblerait Namor, il y a des comparatifs entre comics et ce qu'il aura dans le film, différentes tenues. Ouais, je trouve ça pas mal perso si c'est ça. Une photo aussi, un probable leak là qui a été flouté, qui ressemble à ça, bon on verra si c'est vrai. Mais surtout comme disaient d'autres rumeurs précédentes, Namor ne serait pas Atlantis, enfin un Atlante. Il viendrait d'une autre ville, qui serait une ville mexicaine qui aurait été submergée. Il serait apparemment fils d'un humain et d'une reine de la ville submergée. Alors pareil, apparemment ce serait évidemment pour éviter les comparaisons avec Aquaman, ce que je trouve un petit peu stupide. Et surtout, ok, on ne le fait pas d'Atlantis, mais on lui fait un peu la même origine, un parent humain, un parent d'Atlantis, enfin bref, de la ville submergée du coup. Il serait apparemment, pendant tout le film, accompagné d'un garde royal, et au début il demanderait aussi de l'aide au Wakanda pour rester caché avant que la guerre n'éclate. On verra apparemment aussi de nouvelles tribus du Wakanda qui seraient plus en rapport avec l'eau, pourquoi pas. Et aussi apparemment il y a des teasings d'un possible dieu aztèque, qui sera en lien avec Namor et sa ville, peut-être pour faire un parallèle avec Black Panther. Bon franchement je ne sais pas quoi penser de tout ça. Ça m'énerve toujours en fait qu'ils changent les origin story, enfin les événements principaux. Surtout qu'Atlantis existe dans le MCU, c'était teasé depuis Iron Man 2. Et encore une fois je pense pas que les gens vont faire des comparaisons de ouf avec Aquaman honnêtement. Il y a plein de persos qui se ressemblent déjà chez Marvel et DC. Mais bon, pourquoi pas. Si thématiquement ça ressemble à Black Panther et tout, ça s'accorde bien dans l'histoire, pourquoi pas. Une nouvelle rumeur aussi dit encore que apparemment Dr Fatalis serait teasé en scène post-crédit. Alors c'est pas dit s'il apparaîtrait ou pas, mais en tout cas teasé, peut-être un truc avec la Latverie. Et Laetitia Wright qui joue Shuri a encore dit, comme tous les autres acteurs, que c'était un gros hommage à Shelley Gosman. Ensuite pour Ironheart aussi, apparemment il y a eu des essais à Chicago, le tournage dans la rue. On n'a pas de photo. Hein. Et aussi l'actrice Shakira Barrera, sur Instagram apparemment a commencé à suivre le showrunner, les réalisateurs et les producteurs de la série. Et elle a dit qu'elle s'entraînait pour un rôle secret, donc bon, on peut parier qu'elle a un rôle dedans. Pour Captain America 4 aussi, c'est l'acteur de Ellie Bradley. Des gens lui ont demandé du coup s'il reviendrait dans le film, si éventuellement il deviendrait patriote. Et il a dit qu'il ne ferait pas de commentaires en rigolant et tout, donc bon, on verra. Ensuite pour Thor Love and Thunder, bon vous le savez, il y a eu un deuxième trailer.
Trailer d'ailleurs qui m'a pas mal hypé, et encore une fois je vous rappelle, je n'aime absolument pas Ragnarok, donc pour qu'un ce trailer me hype, faut y aller quand même. Et franchement pour l'instant je trouve que ça a l'air sympa. Excepté 2-3 trucs dans le trailer qui m'ont un peu déplu, genre les casques en CGI, certains effets fond vert, mais le reste ça va, et je trouve Gore pas mal. Même au niveau du design, oui ok il ressemble pas aux comics, mais je trouve que ça passe bien et qu'il est assez stylé dans le film. Même si c'est vrai que j'ai vu des gens après modifier un peu pour qu'il ressemble aux comics, c'est que ça faisait très bien aussi, donc bon. Mais en tout cas j'aime bien. Et c'était pas gagné pour moi en tout cas. Ensuite Chris Hemsworth aussi sur Instagram m'a dit que c'était ce film était une aventure de 2 heures et quelques, donc a priori s'il a raison, le film ferait plutôt 2 heures que la rumeur qu'il y avait eu qui ferait 1 heure et quelques. D'ailleurs il sera producteur sur le film. Taika Waititi a aussi dit que Thor ne passait pas le flambeau à Jane Foster dans ce film. Ça me paraissait évident mais bon je le rappelle quand même. Et aussi que Jane avait un style de combat assez différent de Thor, puisque déjà elle peut évidemment réassembler Mjolnir, l'envoyer et tout. Et aussi qu'elle se bat un peu comme si elle dansait et tout. Elle est plus agile et tout. Pour Loki saison 2 aussi, Kay Theron, qui avait bien géré la première saison, a dit qu'elle revient pas parce qu'elle a un peu tout fait ce qu'elle pouvait dans cette série et qu'elle y travaillait en fait techniquement depuis 3 ans, donc c'est vrai que c'est un peu long. Et Michael Waldron aussi, scénariste, a dit qu'on pourrait éventuellement voir des petites références aux événements de Doctor Strange 2, pourquoi pas sur un moniteur du TVA et tout, pourquoi pas ouais. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3 aussi, on a eu du merchandising, tu peux voir Alpha Groot qui devrait être dans le film normalement. Aussi on a l'actrice Daniela Melchior qui est officiellement confirmée au casting. Pour un petit rôle, normalement elle devrait jouer la fille de Drax, il y avait eu des rumeurs dessus. Pour Miss Marvel aussi, ça dépend de l'heure où je fais la vidéo, on va avoir un documentaire sur Disney+, sur le tournage, sur le personnage, etc. On a eu ensuite des critiques pour la série qui disent qu'évidemment la série est très bonne, bon c'est pas très étonnant, toujours les critiques en ligne en général sont avec le MCU quoi qu'il arrive. Ils disent que ça ressemble beaucoup à Spider-Man Homecoming et tout, même pour le personnage, l'évolution. Bon personnellement détestant Homecoming et des trucs comme ça, on verra. Mais ça peut être très cool quand même. Apparemment aussi l'actrice Iman Vellani est très bien en Kamala, mais le rythme de la série ne serait pas très ouf. Les 2 premiers épisodes feraient 47 et 49 minutes. Aussi apparemment ils nous expliquent pourquoi tant de gens connaissent les détails de la bataille de Endgame. C'est une espèce de, pour moi, incohérence qui était très bizarre. Bah apparemment ils vont l'expliquer. Apparemment aussi Kamala va copier pas mal de poses des Avengers, un peu comme Black Widow et tout. Et aussi truc intéressant, dont je reparlerai dans une autre vidéo, surtout par rapport à des leaks, mais là les gens qui ont vu la série semblent confirmer ça. La série aurait apparemment des liens assez surprenants avec certains projets du MCU. Et en disant ça, la plupart des gens ont donc répondu avec Agent of Shield du coup, puisque pas mal de leaks supposent maintenant qu'il va y avoir des liens. Et cette personne relike les tweets qui parlent de ça. Et même d'autres après ont dit qu'il y avait des caméos surprenants dans Miss Marvel, excepté évidemment par exemple celui de Damage Control là, de Spider-Man, qui devra apparaître dès la fin de l'épisode 1 en scène post-crédit. Donc bon, on verra. Si en lien, je parle un peu de Captain Marvel. Un truc que je savais pas, c'est l'actrice Dewanda Wise, qui aurait dû jouer en fait Maria Rambeau, et qui n'a pas pu apparemment, bon, elle n'a pas été prise, et qu'elle regrette, mais qu'en même temps ça lui a donné d'autres opportunités et tout pour d'autres rôles, donc tant mieux. Pour Agatha House of Harkness aussi, la série apparemment est créditée pour sortir deuxième moitié 2023 ou première moitié 2024. Bon personnellement je verrais bien une sortie on va dire pour Halloween 2023, ça pourrait être pas mal. Pour Doctor Strange et Multiverse of Madness on a eu quelques trucs. Une vidéo de scène coupée on peut voir Rintra, enfin Wong, Rintra et un autre sorcier grimper la montagne où il y a le Darkhold, enfin le château du Darkhold. Intéressant, je me demande comment ça aurait pu être mis dans le film. Un concept art du professeur X là quand il va aider Wanda. Il paraît aussi que apparemment John Krasinski aurait toujours été un peu la roue de secours si Daniel Craig ne pouvait pas jouer, ce qui a été le cas. L'acteur de Black Bolt aussi a dit qu'il avait eu une séance privée avec sa femme et tout, pour regarder le film. Donc ça c'est cool, ça montre qu'il est surtout en bon terme avec Marvel. Ça peut être intéressant pour la suite. Ils ont redit aussi évidemment que Nightmare au tout début était envisagé quand il y avait Scott Derrickson qui réalisait. Pour la séquence aussi du multivers où il voyage avec America Chavez, Kevin Feige a soufflé quelques idées, par exemple les gars des VFX par exemple voulaient une jungle, et Kevin Feige a dit pourquoi pas en faire Savage Land, la terre sauvage, là où il y a les dinosaures. Il voulait un endroit un peu bizarre avec des statues un peu mayas. Kevin Feige a dit pourquoi pas mettre une statue du tribunal vivant. Voilà, du truc comme ça. D'ailleurs, on peut voir le monde de Hydra, un monde qu'on voit contrôlé par Hydra. Ça, c'est cool, ça rappelle surtout la saison 4 d'Agent of Shield. L'acteur de Tommy aussi, apparemment, ne savait même pas qu'il était en Doctor Strange 2 avant la fin de tournage de WandaVision. Ça, c'est marrant. Aussi, Kevin Feige, apparemment, aurait voulu supprimer quelques morceaux là, du combat de musique qu'on a à la fin du film, pour simplifier, enfin bref. Et aussi, le Blu-ray, apparemment, du film sortirait le 26 juillet, pour une sortie normalement le 22 juin sur Disney+. Par rapport aussi à Secret Wars, et aussi au projet Young Avengers, des rumeurs disent qu'en fait ce serait finalement le même projet. Alors pourquoi pas, mais j'espérerais quand même voir un peu tout le monde et les vieux aussi, pas juste les jeunes pour Secret Wars, je trouvais ça dommage. Aussi apparemment avant le Covid, le film aurait dû sortir 2024, c'était ce qui était prévu. Et les frères Russo aussi ont toujours pas voulu répondre s'ils seraient pour réaliser le film. Le film sur Kraven aussi, c'est l'actrice Ariana DeBose qui jouera Calypso qui a dit que le tournage se passait très bien. Ensuite pour le film sur Madame Web, c'est l'actrice Céleste O'Connor qui aurait été castée pour un rôle inconnu. Et on a une petite description du film,
que c'est une histoire d'origine de la voyante Madame Web, dont les capacités psychiques me permettent de voir dans le monde des araignées. Bon, c'est assez logique. Pour les 4 fantastiques aussi, c'est Bryce Dallas Howard qui a répondu aux rumeurs qui disent qu'elle pourrait jouer Susan Storm en disant que c'était juste des rumeurs, et c'est tout. Bon, évidemment, on verra. Hein. Et là aussi, l'actrice Amy Rossum a dit qu'elle avait à la base auditionné pour le film de 2015, pour le même rôle, mais qu'elle avait pas trop compris et tout, et donc l'audition s'était un peu mal passée, quoi, et du coup, voilà, elle n'a pas été prise. A propos aussi de Black Knight, donc le chevalier noir hein, de Eternals, de nouvelles rumeurs disent qu'il ne serait pas envisagé pour de futurs projets pour l'instant, ce que je trouve un peu étonnant quand même, je pense qu'on le verra dans Blade. Si une rumeur dit qu'on aura un projet solo pour Star Fox, donc Eros, le frère de Thanos, et Liqueur même fier après relaie l'information, je trouve ça assez étonnant quand même, faire un truc solo alors qu'il y a quand même 1000 choses je trouve à faire avant ça, mais bon. À part pour moi, si ce film est vraiment, enfin ce projet solo serait une suite vraiment à Eternals, je suis pas trop intéressé. Aussi ensuite pour le film Gambit des X-Men hein, qui avait été annulé, on a l'actrice Léa Seydoux qui aurait dû jouer Belladonna Bordeaux dans le film, intéressant. Et enfin par rapport au Disney Plus Day, ils ont annoncé que ce sera le 8 septembre et qu'il donc y aura des annonces, y compris évidemment pour Marvel, on verra évidemment. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 50e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.